Dans le cadre de la mise en œuvre efficace de ces activités sur terrain, le Programme national de développement agricole PNDA en sigle à travers sa coordination provinciale du Kwilu a organisé samedi 14 juin 2025 dans la grande salle de l'Institut supérieur technique catholique de Kikwit ex-IFAC à Kikwitville une séance de travail basée sur l'immersion au profit des 50 accompagnateurs dont 32 nouveaux et 18 anciens recrutés par l'opérateur technique Kwilu CSM pour les comptes du PNDA qui seront déployés sur terrain lundi 16 juin 2025 pour leur première mission d'enregistrement des petits exploitants agricoles dans les registres nationaux des agriculteurs saison A 2025. Présentement, c'est vraiment une séance de travail basée sur une immersion. L'immersion, c'est l'immersion de nouveaux accompagnateurs qui vont travailler. Tout à l'heure, nous allons entrer en profondeur pour vous donner de la matière, de ce que vous allez faire sur terrain en tant qu'accompagnateur, pourquoi vous serez sur terrain, qu'est-ce que vous allez concrètement faire sur terrain pour les comptes du PNDA bien évidemment. Donc là-dessus, nous avons les différentes composantes qui sont dédiées en termes de thématiques. Nous allons aborder les thématiques attentionnées par le PNDA sur lesquelles nous attendons des résultats, nous attendons des indicateurs, mais nous attendons aussi l'impact. Les accompagnateurs ont été édifiés sur les objectifs du PNDA dans l'amélioration de la productivité agricole, l'une des composantes majeures de ces programmes. Les objectifs pour nous dans l'amélioration de la productivité agricole. On dit soutenir la croissance de la productivité agricole. Les rendements augmentent au point de vue élevage de volailles et caprins, au point de vue culture vivrière, accroître la productivité des petits exploitants. Il faut aussi accroître ses actifs par l'appui du projet et à faire les appuis directs de petits exploitants par les paquets. Les paquets signifient les paquets technologiques. Donc quand on parlait ici des problèmes des incitations, les incitations ne suffisent pas seulement à donner l'argent. Mais quand nous appuyons aussi aux semences, c'est déjà une incitation. Les PNDA souciés de promouvoir l'équité et la dignité humaine a accordé une attention particulière à la prévention des violences basées sur les genres. Lorsqu'on travaille dans un projet financé par la Banque mondiale, nous devons signer, lire le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite n'est pas seulement un document administratif, mais c'est plus un guide qui nous aide à travailler dans le respect, l'intégrité et l'efficacité. Le code de bonne conduite, c'est défini comme les engagements éthiques et obligatoires de membres de personnel, partenaires, prestataires, consultants et volontaires dans le cadre de leur participation aux activités du projet. Il vise à assurer le respect de normes de sauvegarde en cohérence avec les principes de droits humains, du développement durable et des politiques de Bayer. Pour garantir l'efficacité et la redevabilité des interventions sur terrain, les PNDA misent sur les systèmes rigoureux de suivi et évaluation qui permettent non seulement d'apprécier les résultats, mais aussi d'orienter les actions. En termes d'indicateurs, nous avons certains indicateurs que nous devons renseigner grâce à vous. Quand vous vous déployez sur le terrain, moi, je vous appelle beaucoup plus, vous êtes des acteurs des résultats. C'est vous, les acteurs des résultats. Chaque action que vous posez, chaque enregistrement que vous finalisez, c'est un résultat pour nous et pour les PNDA. Ça fait non seulement votre fierté, mais aussi notre fierté. Pour les 10 prochains jours après votre déploiement, donc, on va voir au minimum 250 000. Ça sera
La référence, c'est pour votre évaluation de performance, pour voir comment est-ce que la suite pourra être définie. Enfin, pour mieux cerner la vision et les orientations stratégiques du PNDA, une présentation claire a permis aux participants de comprendre les cadres global du PNDA et ses objectifs. Donc, comme on a dit parmi les premiers messages, c'est d'abord d'expliquer c'est quoi le PNDA. Pas seulement vous poser la question, vous êtes venu au PNDA, c'est quoi le PNDA. Comme on l'a dit, le PNDA, c'est... Vous connaissez ou bien il y a quelqu'un qui peut... C'est le programme national de développement agricole. Comme on l'a expliqué, le PNDA, c'est un programme du gouvernement qui est financé par la Banque mondiale et qui vise, bien qu'il y a pour objectif de pouvoir accroître la productivité agricole dans les zones ciblées. Et le PNDA, comme on l'a dit, il travaille dans 4 provinces qui avaient été citées pour la mise en œuvre du PNDA. Et parmi ces 4 provinces, il y a la province de Kwilu, qui est comme la province phare, où il y a les plus grandes attaques du PNDA ici au Kwilu. Il y a le Kasaï central, et puis le Congo central pour le volet infrastructure. Donc, ici, nous avons une grande responsabilité parce que la majeure partie des résultats sont attendus ici par rapport à la production, par rapport au nombre de petits exploitants enregistrés. C'est donc au plus ici qu'on attend que nous puissions faire un grand travail. Cette séance de travail marque le point de départ d'une collaboration active entre les nouveaux accompagnateurs et l'équipe de la coordination